Watukufu mdano dunga mapicha ya Mweli Matin na ipage ya Alliance Française nyakatizino ngirji parao harma umji wa wala mirereni ikao de mdano uendelea i carnaval ikao ino de dangazo libuo mlango harma umji wa mirereni usiku wa leo tarehe 17 ya mwezi wa Juillet ikao leo de sikia vili uendeleao festival ya Jumbe Fatma ikao inde edition ya handa festival Jumbe Fatma ikao morde namna stanabahi Jumbe Fatma ngendo na uvingwa harma umjiwahe ikao dazalwa harma umjiwa wala ya mirereni morde namna stanabahi ino de ma garde korwahe dianda no mbinga Jumbe Fatma na grio ikao do mona wabo papa ke da andao na ulangaza i role ya grio ngomona Jumbe Fatma ni kama mgalia mngeono uri kweli ngefano na Jumbe Fatma muhengela sura za ngomona kweli de Jumbe Fatma akadzana ikuruni he nana tayusura za he labda ino familia ya Jumbe Fatma kweli duka ino de Jumbe Fatma hauka ngefano na Jumbe Fatma ngeruona ima garde korwa he zangaria za he ikao de tangulia ikawa vingwa na grio inde namna ikao i carnaval indao na uhandisa harma umji wa wala ya mirereni ikao idungwa na wana bibi tawa no ikawa wano de wajonda na ukaharma li jumbala la ufaume Jumbe Fatma mumdana wona wajau wano mengo mwa wandu wajonda na uri langazia i théâtre ya usiku leo ya Jumbe Fatma harma unwani ya la chance rimwambia nuka ngerna wajau na wana mama tawano wana mashababi ikao wandao na unga harma i théâtre ya usiku leo ikao ipangi wajau na majeshi na skutu yede namna hamutaswari namna carnaval ya pangia ka wasanengi la wao hama umgio wa umji wa Jumbe Fatma Jumbe Fatma ungia harma umji wa wala ya mirereni momonao lijeshi kade la tangulia ikaongel na talkwalki na ujuliza iziaria za heuka Jumbe Fatma infaume ngelo naongia harma mji wa mirereni première édition festival Jumbe Fatma Jumbe Fatma ngendo naongia harma umji wa wala ya mirereni banda abingwa harma i Palais Royal ya Fumboni ande na wasili harma umji wa mirereni usiku wa leo ikao abingwa na iziaria za he na grio ya he na ine majeshi kao do mzingiza maru de namna muziona ngomona Jumbe Fatma sio abingwa munishani namna ikao wapanga i carnaval wanda na mbinga Jumbe Fatma
Asa kivi Mama Raina Asa kivi Mama Raina Asa kivi Ono de cuero salama Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes en plein carnaval qui marque la première édition du festival Djoumbé Fatma. La reine Djoumbé Fatma, conduite par ses milices, ou bien ses gardes-corps, comme vous voulez, est conduit de Fomboni vers Wala Mirereni, son village natal. Ici nous sommes deuxième journée de l'édition Festival Djoumbé Fatma. Une journée consacrée aux festivités prévues à Wala Mirereni, où nous allons assister à une cérémonie où des discours seront prononcés, mais aussi une scène de théâtre, la régence de Djoumbé Fatma, qui sera jouée par un groupe théâtral bien spécialisé en la matière. Voilà. Vous avez ici la reine Djoumbé Fatma. Ses gardes-corps devant, ainsi que son griot. Je vous rappelle que nous sommes à Wala Mirereni, le village natal de Djoumbé Fatma. Fille de Ramanetaka, Ndereman et de Ravao, tous les deux venus de Madagascar. Ensuite, Djoumbé Fatma a eu 3 enfants. Ndereman, connu sous le nom de Ndereman, comme on le dit. Mahmoud, on l'appelait Bwana Mahmoud. Et puis Salima Machamba, la dernière. Djoumbé Fatma damzaya Bwana Mahmoud kao wairedzwa na ezia Bwana Mahmoud kao na kamfaume ino mwana wa Djoumbé Fatma wajau Ndereman ikao akamfaume ezia Ndereman ikao onsi wano wana wa Djoumbé Fatma. Kabla ya wajomzaya Salima Machamba ikawa rimwambia nizondo kabla ya uhandisa ya hafla inoka Bwana Mahmoud andena utoambeu harma i mali kamil mauri namna Ndereman wa jau
andana utoa mbeu harma imali kamili kazi famizino ngesparwa nao harma umji wa wala mirereni be wajau nyimashua fumboni mjaizi kao herongo wa mjaizi wabori mrongo wa Prince Abdulhad Elhad Prince kao ino alawa harma ufaumeju Ndereman rendi da monesanizo hawadhi siku leo ino shabaha wandu wandi na wisheleza nambavi tarehi hauka tarehi karna ujua rigaudzi ino de tarehi ya wanziha imwali harma yezi ya kiufaume harma hafla enda na ujona na ufanyiwa usoni babo zonda na uoneswa hawadhi na wataalam namna ikao yezino yakapangiha kabla mjowayo namna ikao imwalia ka ikoenda uka wandu uka yezi ikao zikoende sa imabavu ikao wataalam wazihiri sultana eta kabla ya mjo wa Ramanetaka ikao harmo mjwa wala uno madzina ya baki tumambiani ka harmo mjwa wala mirereni mtompara Barama ikao leonge ingenieur Barama ikao ande na ulula harma umji wa domoni ya Mali ino de famille Mahmoud zina la Mahmoud Gilbab harmo mjwa wala mirereni si moja wala Kiswahili ngoboi Mahmoud mrumzima ngoboi Mahmoud mwana wa Alifa Said Dereman wajau ndere mrumishi wa dawla Sonelek milewe ka inde madzina de baki harma i famille royale jaheli mjoka Mderemanibba yani Ramanetak gona Mderemani mwana kao ino Mderemani mwana ino dandana ulawa ino de tarikh harma ingome ikao zitartibu za muwa zipangwa harma umji wa Ngamarumbu wade bahano libunjilio likofanywa ili zikefaraha kao riele zoka yode manalitina la Ngamarumbu na runge marumbo ifaraha isilawe Irhambilo wajauka na upanga ikao do kondo fanya mission wende na usudzwa au lawa harma mjwa male harma inti angazija ile tare karna ujua sidhukuri tare ezi ya Mdereman ezi ya bwana Mahmud kawano onsi wana wa Jumbe Fatma Siale Jalut aimi hule mwana wa Mahmud ikao nikamu mgale sura zahe msona mba ifamide uyo Ritsonda siale baba rende na karibia mahala hafla iliyo be darbenzer mwambie nyuka nikamu galia hizi sura za Jumbe Fatma himatsuahe mahsus umgalia na Mahmud Manin mtsona ka nogo de uyo photocopy
Mwambia nuka Mahmoud ino damzaya Manin kao Manin damzaya Kanza Manin Mahmoud Manin Saïd Manin vende na monesanizo famille zienea harma imwali kamil tangula wa Iringoni ujani mashiwa kao kuno ancien préfet Mahmoud kao de Dina de Wilo Mahmoud zote sont bien uka imru andao leo Jumbe Fatma wahimgalia na Jumbe Fatma wa kweli mlionoka ressemblance ya kweli ino de Jumbe Fatma kawa bingwa na zaria zahe rangu ngomen harmamji tukufu wa Fumboni uja umbeleha harmama halaikao de adzola wala ya Mireren ikao mordi namna na stanabai abingwa na Grio ikao papake l'artiste papake dandao na urenga hazi ya Grio ya mbinga Jumbe Fatma na Nigeria zahe kango mtanabahi unro ino de namna ikao infaume wakati zizo akovingwa karsi jua namna ibarnamaji ya hensiwa ama gerkiao mnandano shemeleza wao mnaona uona wenyewe tsao ende Mahmoud Manin wenyewe tsao na mungali wao ndira monesani na foto la Jumbe Fatma msoona wenyewe tsao kwa rumi sasa kwa leo directeur de Nabda on kwa zingizao au mwandao kwa direct maori namna mdana uzikia directeur wa alliance adena onesa kwa waru wangio direct bangania wakalijua litso Wamonamba yote tarehe libatu maana yeye mwisho handa adama mali atawasa jawana wa kopiao tatsani longo la gouverneur mwishe na wale wamonata kuliko za tume za zinzana ile mira wetu Fatima Kendano karibia harma impanga ikao ya tarishwa ili hafla ijendelee wana tengele utama hafla kuna hafla ihanisa wana ikarnavalitie matanga Kendano mona directeur Haddad Salim Jabir ikao hino de avaminisho tarehe ya Jumbe Fatma tudana mkia harma hafla siku leo karumisa senderes leo karumisa de tarehe mwambia nuka Jumbe Fatma na ubolo yezi
maha 15 ulawana na tarehi ikawa tutaswa mahazatu hamwe matalazuzu la tangulia raonesa rikari karaka no hakiki fundro ama hamlo maha 15 jo maha 17 washerehiwe hafla ya mfalme watu Jumbe Fatima inde mshe mshujai inde mshe wa handa aruma ufaume hamainti ya mali leo ngono ngwenye za usherehe ngano na artisti mengi ya jarano yatanguliwa na Mwananyatu mzee watu Mwanzani watu papate wabo na artisti wengi na wengi wabo na mjia mbayo tilongo tupi inalongo nimba halisi wale waja sherehe ya mfalme watu Jumbe Fatima na ino timwane misho namtengele mtu ambaye hafla ngano ya hani sauti ya bagani mtu mjembele zipiasi zao za ustahikili ile hafla tuti Asharibo Waidaku Mali la terre de tous les mystères. La terre de toutes les guérisons et du Dieu unique. Soyez fiers d'être ici, des entrailles de cette terre, bénis par nos ancêtres et chéris par nos aïeux. Voici venu le moment de retourner aux sources
in ordre. Valeureux peuple du royaume de Djoubé Fatima, peuple de valeur, de pouvoir, vous avez toujours su défendre vos terres avec honneur et sagesse. De la génération passée à celle d'aujourd'hui, valeureux peuple du royaume de Djoubé Fatima, on vous souhaite la bienvenue, ma reine. Mon peuple, as-tu déjà parlé à la place du messager tambour? As-tu déjà devancé le brave et valeureux Rio? As-tu jamais dansé au-delà de la lune ou au-delà de la mer? As-tu jamais porté en tête aux rites et traditions de nos ancêtres? Mwali! Mwaliak, terre des valeurs sacrées de nos ancêtres, nation de toutes les richesses que nous avons héritées. Nous ne cesserons jamais de te protéger et de te faire des éloges. Oh mes ancêtres, dépositaires de nos mœurs traditionnelles et de nos coutumes, nous sommes là ce soir pour vénérer votre présence au cours de ces festivités. Nous, enfants et mères de Moélie, demandons nos terres. Prions pour nos terres. Vos enfants pleurent pour leurs terres. Nous voulons nos terres. Dans ce premier rassemblement de la population mohélienne en ce palais royal de Djoubé Fatima, que sortira le fruit résultant d'un très long combat. Un combat tenu par un peuple dépourvu d'armes à feu et capable de résister à l'acharnement de la marine française. Nous avons survécu au bombardement de Fomboni et nous n'appuierons jamais. Ce rassemblement
Durant mon voyage, j'ai appris que la notabilité mohélienne s'était divisée. Certains notables se déclarent réfractaires et soutiennent Joseph Lambert et la marine française. Il est regrettable de voir le trône d'une nappe alors même qu'il est en train de perdre ses forces, se déraciner et se défaire de son écorce pour la simple et unique raison qu'il pousse dans un fleuve et envie la peau de crocodile. Il est honteux qu'un peuple ayant le même sang, la même couleur de peau et appartenant à une même nation se déchire. Quel spectacle pitoyable que d'assister à la trahison de ces notables et de ces jeunes gens qui rejoignent la marine française. Qu'il est difficile de voir un peuple si fort par le passé être réduit à la condition d'esclave et être obligé de vivre dans des conditions de vie si précaires. On connaît pourtant la richesse de nos ressources agricoles. Malheureusement, ces fruits résultats de notre sueur sont embarqués sur les navires de la marine française. En raison d'un traité que l'on m'accuse d'avoir signé avec Joseph Lambert. Certes, j'ai reconnu ma part de responsabilité, mais sachez que je passais à leur agir pour le bien-être de mon peuple. Vous voyez ce palais? Nos ancêtres et nos parents ont vécu ici. Ils ont aussi commis des erreurs, mais quand ils ont décidé de se défendre contre la domination des Portugais, ils ont réussi à se défendre. Grâce à leur combat, nous avons pu hériter de ce palais. Ils ont accompli leur devoir, à nous d'accomplir le nôtre. C'est là notre héritage à tous. C'est leur sang qui coule dans nos veines. La passion et la fierté qui nous habitent ne sont que les résultats de leur propre sacrifice. Vous voyez ce palais? Que nous est-il arrivé? Qui sommes-nous? Qu'en est-il de notre courage et de notre dignité? Qu'avez-nous fait de l'amour et du respect que nos ancêtres avaient les uns envers les autres? Ces valeurs ont-elles disparu à tout jamais? Comment faire pour les retrouver? Nous n'avons pas d'autre alternative que celle de récupérer les terres confisquées par une poignée d'hommes avides et cupides. Colonel Abdallah Muslim, vous devez procéder à l'arrestation du commandant Massiou. Il doit subir un interrogatoire ici en ce palais royal immédiatement. Monsieur le secrétaire, rédigez une convocation pour Lambert pour qu'il vienne au palais royal. Djoumbé Salama, prépare l'interrogatoire de Madame Droit immédiatement. Colonel, fais venir Madame Droit. Fais venir Massiou. Garde! Faites passer le message dans toutes les portes du village qu'aucun bateau, ni pirogue, ni vedette ne doit quitter
et mouchoirs. Oui, Majesté. Merci. Va me préparer une robe. Au service de votre beauté, Majesté. Ma reine, votre robe est prête. Merci. Et fais venir aussi ma trousse à maquillage. Avec plaisir, Majesté. Abdallah Muslim. Fais venir Massiou. Ma reine, j'obéis à vos ordres. Je vous amène le commandant Massiou. Je l'ai arrêté alors même. Qui tenait un meeting avec des notables et critiquer votre politique. Merci, colonel. Bonjour, commandant. Bonjour. Oh, vous qui fîtes notre reine. Ne suis-je donc plus ta reine? Non, madame. Je vous rappelle, mon commandant, que mon voyage a été entrepris uniquement pour des raisons diplomatiques. L'avenir de mon peuple était en jeu. Je n'ai en rien déserté mon poste. Madame, ne confondez pas vos sujets pour des aveugles. C'est vous qui êtes aveugle. Vous préférez obéir à celui qui cherche à s'emparer de votre richesse plutôt que de porter allégeance à votre reine. Je n'obéis point. J'apprends. Je ne suis qu'un simple apprenti qui apprend à pêcher. Un jour, je deviendrai pêcheur et je pêcherai dans mon propre océan, sans l'aide de personne. Vous vous trompez, Massiou. La politique impérialiste est quelque chose que l'on impose, en rien que l'on enseigne. Tout ce que veut Lambert, c'est exploiter nos richesses et nous exploiter pour pouvoir consolider la puissance économique
disposions certaines ressources. Mais, ces machines, comment les exploiter? Pourquoi ne suit-il pas le conseil de deux pères? Il était fidèle à la France. Il était convaincu que sans la France, Mouheli ne pourrait aller de l'avant. C'est pour cette raison qu'il vous a confié à la France. Je me souviens de l'un des discours de votre père à la marine française. Il a annoncé qu'il confiait la royauté à sa fille et sa famille à la France. La France a ainsi le droit de vous proposer un mari. La France est un véritable partenaire. Mais maintenant, soudainement, vous décidez d'écarter la France de toutes les affaires du royaume. Je vous prie, mon commandant, de laisser mon père dormir en paix et de ne pas vous mêler de ma vie intime. Vous ne voulez pas respecter les tests que votre père vous a laissés. Et vous voulez ainsi m'obliger à ne plus coopérer avec Lambert. Je n'ai pas dit coopérer, j'ai dit obéir. Ne jouez pas sur les C'est mains. vous qui jouez avec les mains. Madame, je pense qu'il serait en effet louable qu'à partir de maintenant, chacun s'occupe de ses affaires. Monsieur, cessez d'être impertinent. Vous voulez vous soumettre à Lambert et cela vient justement troubler les affaires du royaume. Dites-moi ce que vous voulez exactement. Je suis prête à entendre vos requêtes. Mais je ne demande rien. La question serait plutôt que ce que vous attendez de moi au juste. Monsieur le secrétaire, Oui, marraine. présentez au commandant Massiou l'arrêté du Conseil général du royaume de Djoubé Fatima du 23 décembre 1867. Entendu, marraine. L'Assemblée générale qui s'est tenue le 23 décembre 1865 dans le palais royal de Djoubé Fatima à Fomboni a émis l'arrêté 12/046 nommant le commandant Massiou au poste de chargé de la coopération dans les îles Est de l'océan Indien. Ce présent arrêté et prendra effet à la date de sa signature sera enregistré puis publié au journal officiel du royaume. Monsieur le commandant, vous avez entendu la proposition que vous fait le gouvernement de Mouheli. Qu'en pensez-vous? Madame, vous ne me demandez pas de penser, simplement de prendre une décision. Que décidez-vous alors? Puis un temps, votre proposition aurait pu m'intéresser, mais ma réponse pour l'heure est catégorique, c'est non. Mais vous avez toute ma confiance. Disons alors, sans vouloir se forcer, que je préfère coopérer avec Lambert plutôt que d'être commandé par une femme. Vous finirez le reste de retrouver en prison, assisté de racines de manioc. Maman, Pour rater l'insurrection. dans peu de temps, vous serez exilé et je serai libéré. Colonel, Non, marraine. débarrasse-moi de cet homme et emprisonne-le. On sort, marraine. Djoumé Salam, fais venir Madame Droit. Madame Droit, ma reine. Merci Salam. Bienvenue au palais royal de Djoubé Fatima, ma préceptrice. Nous avons de graves problèmes. Une crise politique est survenue de notre royaume.
j'aimerais solliciter votre aide. Je ferai tout ce que tu voudras, ma fille. As-tu entendu la colère qui monte? Les manifestants nous harcèlent pour t'exiler du livre. Ce n'est certes pas la première fois. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à m'y opposer. Mais je crois cette fois-ci ne plus avoir le choix. Que veux-tu dire par là, ma petite fille? Je pensais que tu avais besoin de mes conseils. Tes conseils se sont avérés utiles. Et nous avons accompli des belles choses ensemble. Eh bien, continue de me faire confiance. Il y a toujours une solution à un problème. Des solutions, il y en a toujours. Mais il est parfois bien difficile d'en évaluer toutes les conséquences. Je te comprends, ma fille. Mais je te trouve si nerveuse et si pâle. Et Lambert qui te perturbe à ce point. Oh mon Dieu, Lambert est quelqu'un de déloyal. Il n'est pas digne de ta confiance. Je savais qu'on arriverait là. Et pourquoi ne m'as-tu jamais mise en garde? Excuse-moi, ma reine. Chaque jour que Dieu fait, ce problème m'a tourmentée et je n'ai jamais osé t'en parler ouvertement. Cela m'étonne que tu te montres aujourd'hui si opposé à Lambert. Pourtant, il incarnait pour toi l'homme le plus généreux, le plus chaleureux que cette terre n'avait jamais porté. Tu passais ton temps à me dire qu'il nous remettrait sur le droit chemin, qu'il nous faisait progresser. Tu me disais souvent qu'il était un grand homme, qu'il était un voyant. Et maintenant, tu le détestes. Comment cela est-il possible? Je ne comprends pas. Interroge vivement, explique-moi. Ma reine, tu dois savoir que la nature humaine est variable. Rappelle-toi de la philosophie chinoise de Confucius, de cette histoire disciplement suisse. Elle montre que l'homme est né bon, mais la nature le transforme. Quand Lambert est venu ici, il était paré des meilleures intentions, mais son esprit s'est rapidement perverti. Il est devenu la personne la plus dangereuse que je connaisse. Oui, c'est vrai, il a changé. Mais moi aussi j'ai changé. Toi aussi tu as changé. Le temps nous a tous changé. Nous avons tous évolué. Mais mes sentiments pour toi, ma fille, n'ont pas changé. Je t'aime toujours. Et j'ai confiance en toi. Alors, ne perds pas confiance en moi. Un poisson pourri dans une pirogue peut rapidement contaminer les autres. Et pourquoi maintenant devrais-je me méfier de Lambert et non de toi? La couleur de notre peau, la couleur de notre sang est la même. Mais notre groupe sanguin est différent. Lambert et moi, nous ne sommes plus pareils et ne le serons jamais depuis le premier droit. Parlons justement les raisons de ton arrivée ici. Elle remonte en 1847. À cette époque, j'avais 8 ans. Et je ne me souviens que de peu de choses. Peux-tu me rappeler les raisons de ton arrivée? Combien de fois t'as-je répété cette histoire? Pourquoi n'as-tu de cesse de me la demander? Répondez simplement à la question posée, madame. Toi, tu m'as toujours manqué du respect. Je pourtant eu les mêmes intentions envers... Je suis venue ici en 1847 dans le but de vous élever, ta petite sœur et toi. C'est ton père
m'avait demandé cela juste avant sa mort. Il a confié sa famille à la France, car il avait confiance en elle. J'étais appelé par le commandant Passo à Mayotte pour vous assurer votre éducation. Personne ne t'avait ordonné d'enseigner à ses filles le christianisme. Et pourtant, tu as tenté plusieurs fois à les faire. Pourquoi cela? Je me souviens d'avoir pris sur le fait à 4 reprises. Et chaque fois, tu as eu le grâce de me dire que tu ne le ferais plus. Cette histoire est du passé. Je pensais que l'on m'avait pardonné depuis. Pourquoi vouloir remettre sur le feu aujourd'hui? Ces événements ne sont pas si lointains, madame. Et tout de suite, au clameur qui vient de l'extérieur, ce manifestant demande votre départ. Mon départ? Mais de quoi me question exactement? Il t'accuse d'avoir voulu donner aux 2 filles du roi une éducation occidentale. Regarde notre reine. Il ne peut même plus supporter les tenues traditionnelles comoriennes. Tout dans son apparence reflète la culture européenne. Vous étiez tous satisfaits de mon travail. Vous m'appréciez. Vous m'avez même félicité. Pourquoi ce revirement? Ce ne sont pas nous qui avons changé à ton égard, mais la population. Moi aussi, j'ai changé. Je n'ai plus confiance en toi. Pourquoi, ma fille? Ta mission dans l'île ne se limitait pas apparemment au préceptorat. Tu détenais des informations secrètes sur notre gouvernement. Et tout te désigne comme l'espion qui les faisait parvenir au commandant Passo à Mayotte. Mais... Madame, on a retrouvé plusieurs petits secrets dans notre gouvernement à Mayotte. L'expéditeur de ce dossier nous était jusqu'à présent inconnu. Mais selon nos enquêteurs, votre complicité dans cette affaire est avérée. Mais c'est de la calomnie! Vous ne pouvez pas me soupçonner de l'insulte sans aucune preuve. Gardez votre calme, madame. De très fortes présomptions de culpabilité pèsent sur vous. Ce dossier renferme le plan d'action du programme d'annulation du traité de 1865. Lambert l'a réussi à Mayotte par le commandant Passo. Et nous l'avons ensuite retrouvé dans les tiroirs du commandant Massiou. C'est toi qui l'as transmis à Passo, car tu es la seule à connaître l'existence. Tu es également la seule à savoir où il se trouvait. Ma reine, vous ne pouvez peut-être pas empêcher ces hommes d'avoir des suspicions à mon encontre. Mais moi, je peux vous prouver toute mon innocence dans cette affaire. On vous écoute, madame. Il n'y a aucune complicité entre moi et le commandant Passo. Pour la bonne et simple raison que celle-ci s'est toujours opposée au gouvernement Morelli. Je vous suis, de ma part, entièrement dévouée et je ne vous trahis jamais de ce manipulateur. En revanche, il ne faut pas oublier des relations que vous avez nouées, ta mère et toi, avec ce Passo lors de sa visite en 1943. C'était une simple visite de courtoisie. Nous n'avons pas traité d'affaires politiques. Si, ta mère et toi, vous avez noué des relations politiques et vous avez même ensuite entrepris une correspondance amicale avec Passo. Si Passo se mêle maintenant de vos affaires, c'est bien parce que vous lui avez permis. Non, madame. Vous êtes mal informée. Il y avait des rumeurs venant de la France qui prétendaient que je voulais vendre l'île de Morelli aux Anglais. Des rumeurs totalement infondées. C'était l'unique question politique dont nous avons alors discuté. C'était là, en effet, le principal but de sa visite. Il était envoyé
de romans desfaussés qui tenaient à vérifier des rumeurs selon lesquelles la Grande-Bretagne projetait d'acheter ce livre. Il craignait aussi l'influence grandissante de l'imam de Mascot qui pouvait compter sur le soutien de votre secrétaire. Ah. Voilà. La vérité surgit enfin. Toute cette attraction de l'ombre divisée à part le contrôle du pays. Vous le connaissiez. Et vous n'avez rien dit. Ma reine, je te le répète, je ne suis pour rien dans cette affaire. J'avais seulement un rôle à remplir. Celui d'assurer ton éducation. S'il te plaît, Majesté, ne sois pas aussi indifférente à tout ce que j'ai voulu t'apporter. Maintenant, j'y comprends mieux. Tout cela prouve que l'arrivée du colibri à Fomboni en septembre 1844, sous prétexte de procéder à des relais hydrographiques, avait en effet d'autres objectifs. Mais puisque leur mission a échoué, Roman Desfossés a été contraint de venir personnellement en 1845. Il sera jeté en promettant que leur gouvernement n'envisagerait nullement d'attendre sa domination sur les autres îles. Or, cela a été le contraire. Maintenant, je me rends compte que tout cela concordait avec la politique du protectorat arrêtée en 1843. Mareille, nous avons de sérieux problèmes. Les manifestants sont presque arrivés au palais et nous avons perdu 2 de nos hommes. Ils exigent la déportation immédiate de Madame Trois. C'est tout? Non, Mareille. Ils veulent que vous abandonniez votre mode de vie à l'européenne. Et je dois enfin vous signaler l'arrivée de Joseph Lambert. Djoubek Salam, prépare la valise de Madame Droit. Colonel, conduisez Madame Droit à la place et exilez-la à Mayotte. À vos ordres, Mareille. Garde! Assurez la sécurité de Madame Droit. À vos ordres, Majesté. Secrétaire, Oui, ma reine. fais venir Monsieur Joseph Lambert. Attendu, ma reine. Avec ses belles rois, elle n'a pas pu sortir de haut. Il y a appris l'impérialisme. Il y a appris le catholicisme à la place.
la place des familles. Va-t'en, va-t'en, oh toi madame. Oh va-t'en, oh la Oh, va-t'en, oh, madame droit. Abandonne nos richesses avant la chaîne. Oh, va-t'en, oh, madame droit. Abandonne notre père et va retrouver le ciel. Va-t'en, va-t'en, oh madame droit. Oh, va-t'en, oh, madame droit. Oh, va-t'en, oh, madame droit. Oh, va-t'en, oh, madame droit. Joseph Lambert, marraine. Merci, secrétaire. Ma présence est-elle indispensable? Oui, monsieur le planteur. Qu'est-ce que vous préoccupe tant, madame? Je vous appelle pour mettre fin au traité de 1865. Pourquoi revenez-vous toujours sur cette question? Vous m'en parlez à chaque fois qu'on se voit. Vous savez que les affaires politiques provoquent des longs débats, d'interminables discussions, mais arrive un moment où il faut trancher. Lors de votre voyage, vous n'avez pas reçu de bonnes nouvelles de la part du gouvernement? Non. Je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec le gouvernement impérial. Vous avez envoyé en Niger le commandant Passo et qu'il a réussi à déjouer mes plans. Mais je ne savais pas que le commandant Passo était parti en France. Je ne vous crois pas un instant. Mais passons. Ce n'est pas ce qui est au centre de mon attention pour l'instant. Dois-je comprendre que je suis le véritable objet de vos soucis? Pendant mon absence, vous avez falsifié tous les dossiers qu'on avait ratifiés ensemble pour vous accaparer de la quasi-totalitaire des terrains cultivables. Votre comportement a été tout simplement inadmissible. Ces reproches ne sont en rien fondés. Les terres que j'ai obtenues pendant votre absence n'étaient pas sous le contrôle du domaine foncier de ton royaume. Ce sont des paysans qui m'ont donné leur champ, car ils n'arrivaient pas à les cultiver. C'est aussi simple que cela. Ils ne doivent jamais absorber ça. Que dis-tu? Il est vrai que celui qui ne connaît pas ses propres mesures ne peut prendre conscience de ses excès. Cessez de me parler de cette façon, madame. Les propriétaires fonciers sont sous le contrôle de la royauté. Ils ne peuvent décider de rien sans mon accord. Et vous savez cela mieux que moi, monsieur le planteur. Les grands propriétaires m'ont dit qu'ils avaient hérité ces terres de leurs arrière-grands-parents. Ce n'est pas de ma faute s'ils gèrent leurs terres de cette manière. Vous n'êtes que l'opportuniste. Écoutez, ce n'est pas à moi de discuter cette affaire avec vous. C'est à vous
de le faire avec les notables. Ce problème nous concerne tous les deux. Lorsque vous avez reçu la nouvelle que je quittais Zanzibar pour la France, vous avez réussi à convaincre tous les notables de l'île et les grands chefs de village que je n'obtiendrai aucun traité avec votre pays. Madame, vous m'incriminez alors que je n'étais pas le principal acteur de cette réunion. C'est avec le commandant Massiou que les notables avaient discuté de ces points. Peut-être, mais le commandant Massiou était sous vos ordres. Vous avez réussi à le corrompre comme vous l'avez fait avec mon fils. Je n'ai corrompu personne. Ils ont compris par eux-mêmes que vous n'étiez plus à mesure de gouverner l'île. Ils ont fini par trouver une solution. La situation ne posait aucun problème avant. Pourquoi me parlez-vous de solution? Il y a indéniablement un grand fossé entre ce que nous avons convenu dans le traité et ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait de plus que ce que l'on avait décidé dans le traité. J'ai simplement par la suite établi des contrats avec des personnes qui n'étaient pas concernées par le traité. Où est le mal? Le traité du 14 février 1865, vous avez concédé l'ensemble des domaines cultivables de l'île, à l'exception des terres exploitées par les villageois de Nimachiwa et de Lala, et pour une période de 60 ans. Je tiens à vous préciser justement que vous avez agrandi tous les territoires que l'on vous avait cédés et vous vous êtes même accaparé des territoires exclus dans le traité, à l'occurrence ceux de village de Nimachiwa et de Wala. ces territoires n'étaient pas inclus dans l'acte du 14 février 1865. Tout simplement parce que les propriétaires avaient refusé toute négociation. Nous nous étions alors mis d'accord de ne pas les forcer. Mais quand vous avez quitté le pouvoir, ces hommes ont regretté le choix. Tous les notables de ce village sont venus me supplier d'accepter de prendre leur terre. Et c'est pour cette raison que j'ai signé ce nouveau contrat. Je n'ai jamais quitté le pouvoir, monsieur Lambert. Si vous l'avez quitté, tout en espérant l'annulation du traité, vous m'aviez déjà proposé de mettre un terme à ce traité, mais nous vous avions averti, la marine française et moi, qu'un traité reste toujours un traité jusqu'à sa date d'expiration. Et ce dois-je ajouter, même si les signataires abandonnent leurs fonctions. Je n'ai jamais abandonné le pouvoir, monsieur Lambert. Vous avez divulgué cette rumeur afin de convaincre tous les notables. Ce n'est pas moi, encore une fois, qui ai propagé cette nouvelle. De votre débat pour Zanzibar, une note est sortie au sein de ton gouvernement pour annoncer que vous n'étiez plus reine, que vous avez abandonné vos fonctions pour tenter de rendre caduc le traité. C'est entièrement faux. Mais ne perdons pas de temps à discuter. Maintenant, je suis de retour et je suis belle et bien la reine de Moheli. Et quelles sont les conditions que vous avez respectées depuis la signature de cette convention commerciale? Aucune. Et vous n'avez de cesse de leur servir de mensonge pour vous justifier. Quelles conditions n'ai-je pas respectées? Dans le traité, il est prévu que 5% des produits provenant de votre entreprise seront versés en nature sur le compte de notre gouvernement. Vous devez aussi aider la population à se procurer de la main-d'œuvre. Et nous nous étions mis d'accord sur le fait que j'obtiendrai une indemnité des cocotiers qui étaient sur les terres concédées. Mais vous n'avez respecté aucune de ces conditions. J'ai respecté toutes les conditions du traité, à l'exception, bien entendu, de celles que vous avez rajoutées par la suite. J'étais obligé de
d'ajouter certaines conditions. Vous étiez tellement impatients d'obtenir la signature de cette convention que vous avez élaboré ce texte vous-même en oubliant volontairement certains points sur lesquels nous nous étions préalablement mis d'accord. Pourquoi l'avez-vous signé alors? Pour la bonne et simple raison qu'alors je vous faisais confiance et que j'avais très envie de voir une plantation de type industriel se développer sur mon île. Et dois-je ajouter que vous avez... Vous m'accusez de ne pas respecter certaines conditions. Mais vous reconnaissez vous-même de ne pas avoir été en mesure de rembourser les dettes que vous avez contractées. Attention, ce sont là deux choses bien distinctes. Aucun article du traité n'indique que vous pouvez faire comme bon vous semble si je n'ai pas remboursé mes dettes. Entendu. Mais maintenant, que proposez-vous exactement? Je veux que vous abandonniez la fonction de tuteur au sein de mon gouvernement. Je veux pouvoir rester en possession de tout ce que tu m'as offert et que tu annules les dettes que j'ai envers toi. Enfin, je veux que nous annulions ce traité pour repartir sur des bases saines. Madame, je vous préviens que je suis au courant de vos démarches auprès des Anglais. Il semblerait que vous vouliez céder toutes les terres cultivables à une compagnie anglo-mauricienne. Le gouvernement français et moi considérions cela comme une provocation. Ce n'est pas une provocation, monsieur Lambert. Je ne vais plus avoir affaire à vous et à votre gouvernement. J'espère que cela est clair. Vous risquez de vous attirer de ce problème. Madame, écoutez, je vais bien envisager l'annulation du traité et abandonner mes terres. Mais cela ne pourra se faire que sous deux conditions. Et quelles sont ces deux conditions? Premièrement, j'abandonnerai tous les produits déjà récoltés sur mes terres en contrepartie d'une indemnité de 500 000 francs. Ensuite, j'accepterai de céder à une autre société tous les droits d'exploitation qui m'avaient été reconnus par la Convention de 1865 contre une somme de 250 000 francs. Je dois néanmoins rester en possession de ma maison, de mon matériel d'exploitation et des terres que j'ai acquises. Et enfin, j'exige recevoir dans les 56 années à venir 1% de bénéfices réalisés par cette nouvelle société d'exploitation. Il est évident que vos prétentions sont excessives, monsieur Lambert. N'oubliez pas qu'en plus de votre prodigieuse demeure, vous possédez 12 000 hectares de la superficie, c'est-à-dire plus de 40% de la superficie totale de l'île. Mais malgré ces généreuses conventions que vous êtes prêts à faire, vous aurez toujours le moyen de vos ambitions. Je ne conserve que ce qu'il me faut pour vivre. Quant aux machines dont je reste en possession, je peux éventuellement les louer à la nouvelle société. Ils en auront sûrement l'utilité. Concernant vos machines inemployées, elles sont déjà endommagées par la rue et le taré. Elles ne nous seront d'aucune utilité. Mais je ne veux pas me laisser tromper une seconde fois. Je crois que vous m'avez mal compris. Je ne veux pas que vous restez ni sans contrepartie, ni indemnité, ni quoi que ce soit. Gardez votre calme, madame. Je vous en prie. Nous pouvons encore trouver un terrain d'attente dont vous nous laisserez. Je vous le promets, à rien perdante. Tout ce que je veux, c'est que vous partiez, que vous abandonniez toute la terre et que vous disparaissiez loin de notre archipel. Eh bien, nous verrons cela. Qu'as-tu fait exactement pour la population morélienne? 28 ans au pouvoir et rien n'a changé. Vous ne faites rien pour votre peuple. Vous êtes trop faible.
vous sous-entendez que je maltraite mon peuple et que mon pouvoir est limité. Mon ambition est de voir mon peuple heureux et tranquille. Et je n'hésiterai pas à exiler quiconque qui tenterait de juguler le développement de cette île. Vous persistez donc à vouloir m'exiler. Vous ne savez pas ce dont je suis capable de faire. Je sais que vous êtes capable du pire, monsieur Lambert. Je vais publier toutes les lettres intimes que vous m'avez envoyées. Et dont tout le monde ignore la teneur exacte. Je veux faire savoir à la population morélienne que vous avez été mon amante et que vous avez été infidèle envers votre mari. Il y a des liens entre nous. Déjà, je suis sûr que je n'ai jamais eu de relation avec vous la preuve. Quoi qu'il advienne, j'ai confiance à mon peuple et ne vous croyons pas. Vive la reine! Sœur, j'ai entendu le bruit d'une dispute. Ce n'est rien. Seulement l'appel de long malentendu entre moi et Joseph Lambert. Vous avez réussi à le convaincre de partir? Je ne pense pas. Il s'est montré de plus agressif et il a finalement décidé d'aller publier des soi-disant lettres intimes. Des lettres intimes? Vous avez eu des relations intimes? Nous avons été proches, nous ne le sommes plus. Il cherche simplement à me salir en voulant me passer pour quelqu'un d'infidèle. Ma reine, il faut immédiatement l'arrêter. S'il manigance une chose pareille. La veille de mon peuple est plus important que mon honneur. Il doit simplement partir pour que mon peuple retrouve ses terres. C'est en cela qu'une reine est respectable. Êtes-vous sûr que la population fera confiance? On n'est jamais sûr de rien. Mais si ce n'est pas cette génération, une autre dévoilera la vérité et ma personne retrouvera sa dignité. Et maintenant, que fait-on? Prépare les valises, nous allons partir à Nimashua. Pourquoi cette brusque décision? Je vais m'installer là-bas quelque temps. Je crois qu'à Nimashua, je serai plus en sécurité qu'ici à Fomboni. Les habitants de Nimashua ont toujours été opposés à la marine française et à Joseph Lambert. Entendu, ma reine. Dans le rôle de Djumbe Fatima, Raika Alphonse Adinan Bakar. Dans le rôle de Djumbe Salama, Nafion Adjina. Dans le rôle d'Abdallah Muslim, Atouman Omar. Dans le rôle de commandant Massiou Saïd Moustajib. Que votre volonté soit faite, Majesté, dans le rôle de l'une des servantes, Nafiou Rissa. Tout de suite, ma reine, dans le rôle de servante, Fatima Zahara, toi et fidèle. Mais c'est de la calomnie. Vous ne pouvez pas me soupçonner d'une action pareille sans aucune preuve. Dans le rôle de Madame Droit, par Mounaya, tu es fidèle. Merci. Non, Majesté! En vos ordres, Majesté! Dans le rôle de l'un des gardes, Monsieur Ibrahim Osman. Joseph Lambert n'a jamais été le bienvenu dans cette île. Vous êtes la seule personne qui a vu son arrivée d'un bon oeil dans le rôle de Tivandine Abdul Halim Kamardine.
Vous persistez donc à vouloir m'exiler. Vous ne savez pas ce dont je suis capable de faire. Dans le rôle de Joseph Lambert, Monsieur Kamardine Ahmed Abdou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, citoyens, citoyennes de l'île de Moïli, honorables invités, assalamu alaikum. Je me nomme Ibrahim Keldi, alias Papake, l'artiste moyen dont j'ai travaillé profondément durant 3 mois ces derniers temps avec l'Alliance et le directeur Jamael, avec les autres équipes dont on a travaillé durement et difficilement. Je vous félicite de votre intention pour vous dire que je suis le griot du groupe théâtral Djoumbé Fatima. Je suis directeur de l'Alliance française de Fombodi. En même temps, je suis le président, créateur, fondateur de la troupe Les Enfants de Djoumbé Fatima. Donc, c'est depuis 2012 de la Hadissa, pour vous dire, Kamardine, comme on a joué le rôle de Joseph Lambert, c'était mon rôle au début. Quand on a représenté Mali, Wakatmenji, représenté Ngazija, représenté Bouchine, quand on a Mungu en septembre, on a eu un concours national à l'Alliance française de Moroni. Et quand on a fait un concours à la Wahmazi et Océan Indien, à Bouchini, na Maswa Yabaki. Bravo, Germushilen Marhaba, na Wonesamba Karnauzi Avano, Manazi. Nous avons fait un festival. Nous avons fait une idée à partir de ce théâtre. Et quand on a fait un gazja, on a fait un élément OTC. Et j'avais pris cette initiative qu'un jour, ça a été le festival Djoumbé Fatima. Le sakana hisa bamdo nyujani wasulishe litano Mwenyezi Mungu alijalia ariwa bahati riwasulisha ikamba promotion zabira bana minum papake na wanjira kasi bana kwa pashia ikamba wao msewa wako ijua ndo zaidi au sio ndo ndo de role sa reformer génération nyingi amaraka ndio taarifa nyarma concours interécole génération za 2014 ainsi de suite 2012 wao wakaielewa maana wasi objectif yetu ikandini warwa ilewe itare bana rielo mbandu inji kasi jidocumente berka rielo à travers ya théâtre rielo mbandu dagazo wao itashiri rielo mba wasikamba tsongeze iwana watu wananyatu wajui tarehe rielo mba lazima kufanya mwana wajibiza wakatula topara jahili maona bano wao waone sango bakoroma ba miti vandeni wa miti jinani tosbutu ndongo ya bandwano à travers wa jouer théâtre dino haini mru ngejua deja itare ngejua deja iwandu abana ndongo zino wakozino wabano de makalima ya lazimu ya rongoleshe harmo gatuo tosbutu no lese amba i marraine du festival ikamba ngere remercier madame Anete ikamba kashinda wa Sylvana représenté par monsieur Sandou Laré ikao wae ngo wakati sijui kama monsieur Sandou ngesijua a parole de Mwalibano wakati afazui a bilomba salamu Mwalibano bila kuona shamashongolo les enfants de Djoumbé Fatima basi ajaritaha sukuru kuona na wae rifanya na prestation basi mtosukutu mwambe ni wao mbabonio afusushilio akolia matozi ngela wao donc arihambia longo mwejamba sakana his amba leon soja au soja harmo istosha mali ni pare mashababi ni pare wangu ikamba ngwabamao itare ikamba yani ngwajuao yarishile mbesha Djoumbé Fatima ngwajua itarehi rahna wami amana wami na muirakote yani muirongo beti paramba wami ngo muyeshiu yani mtu wayo imakalima yani ngo mjuao yani maurimka wakati wandwana wakoyeshi
babu dizatungeza kaba leo la ngoma ndo maro desino la turistinjali babu karnao la wakati wala hata kufanya discours na juste kota rode se wana na mustaswa wazi continue ya tungeza tarwasuli ban leo na iwan wano ikao amesema sasa tobayo i animateur aja recontinuer programme banda la malde programme kapsino wengi ngamse discours mbili wakati huo ujafanya photo de famille kabla la haji wakalatwa ili wanua hadi Nationale tapa tumongi matatu lecteur arongwazi ndongoni ngirabo jusqu'au fanishi avant babo birum karimi sao monsieur premier adjoint aje jarbule tsewe ahila babo ngerendenga manatu hatabi aja jaribe starehe zai donc c'est jari jere sabana monsieur le maire ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكفوا تسكن بلا دير ميديا الله جل جلاله خير التوفيق. Sukumar leo ngermugo himidi na shukuria maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambelea Jibril amwambia mbatengo likayo lihandisao bila kala dhukuru mtume wala kala dhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala notengo likao mari punda wazingita punda yafa nopinda walukao au kasimina wakati mwingi ndoga disi aya ndamu za Mwenyezi Mungu ngezongana mneno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتكفوا مرغزين نزل سبحانه وتعالى سورة يشكوى كتكاو إكا أمري يلانا Mwenyezi Mungu hamuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ande Maka adulanga jeshi la ina wangu wa hewa ngire jemju wa Maka wade hao wengi wange harwai Maka sai kagara joma Mtume sallallahu alaihi wasallam akatola hama mahame akatusambia Maka uda Madina Madina ta sai Mwenyezi Mungu ajamwambia mari wakati upara wa uvingai ورجع له وبيجا تصدله ورجع مكة على فميز سبحانه وتعالى أرواه لا نقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وبين سبحانه وتعالى أنجر قولني نورجع وتبارا ما إسلام وين شيكا ولي بابو كريمي وسلم نسيرونه أما مكة أمريكا كراونا بيرونا مزيفين أما أمريكا أنتم صلى الله عليه وسلم مكة ونادموا وكا وين ما إسلام waka wengi basi Mwenyezi Mungu watari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yagarwani na mumdhukuru Allah wakati mumdhukuru Allah mumuhimidi Allah mustaghfiru summa Allah maana ni
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولم يسمو إنه كان توابا يسمو جل جلاله ويغفر لك كل من لم يسلم كان أنا استغفاره watukufu wa mji wa Wala na wanyumakama chini ya mbali kama kwa dini maana amonu mali wa presse wa taala walafu minkum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilana yomba mesolomoni karibu baura himaja tuskurubili zino ndiribungai wa Rwashe wajafanya malangazo yao wajafanya hano ngobo inamanzia ngobo londo ngobo na hizo na tukufu haya maudhuria asdaraja wa pia wanu Rwashe wanduame matamana pia mlio wao. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bukamba tijibiwa Mwenyezi Mungu anivae bahati ya upresente mera wa komini amamle premier adjoint wa komini mwabao be tiparai bahati amba ifeti ya handa ifeshirao ya Jumbe Fatima na kumjopa Jumbe Fatima amba hiyo daruma mfamo mali na wala wabo wami hangu tijibiwa safu amana tujema shifuba ambaro rogofanya efetu wabindarika katimu wabo watuka warenge ya meri basi mpati tangulia wabo wamitsina nyingi za urongoa wabo amana mtuongo amba rumu saume beka na ujua dunia likono beka karnao ruma tena wabo wamitsina nyingi za urongoa wabo unyofu ya rungono gozao. Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu tao rahudhuri abanu hazi daraja za tu sonti wanduwashi wangu baba karisi kawalini hanguvu mana wakati kwa usuruhusu bil kalima yangu hazina la Haddad Salim Jabiri kawli mudiru wa davu wali jumba la tarehe la Komoro yani senderesa mwesu wa Shamad ikamuhimu ritalazuzu haushashi renuwane yaka liboneso na fanshi habano likuonesa ni namna ifaume watu Mwenyezi na mrehemu Jumbe Fatima ibaharine na mashakili mengi ya mpara hauka adzaloho hamwamji wa Wala imaha 1836 yani 1136 baada ya ufariki bahe Abdurrahman Premier yani Ramanetaka alawa harmali jumbalo fome la Ushini abungana na mahe Ravau waja hameshwa Shamwali waja wa mzarana be riono ya kama iwazungu zi ndongo zao kazaka na imigala yao kaya mangu mana Jumbe Fatima akahinsi wanda rungula madame droit ziele zwabano harimali boneso beniyo akababo ambaye lazimu amsomese shizungu amsomese unaswara amsomese na ndogo kaomba za kasko bingana na imartaba na idini na zinongo za tu za shikomoro au za shisla be ha utanadahi Jumbe Fatima mana renge yezi hamaha 12 alolo hamaha 15 na Saidin Kadara ikao akoronglo Saidi Muhammad bin Nasser al-Busaidi ikao apuha harmajum ala forme la Oman na Zanzibar babo rion harman boneso bano amba Jumbe Fatima ajata nabahi ya ukamba iwandua mzingiza na zifikira wamba uzo na zungo za mjiria aelewa amba zungo kasimbolembole iwonese habano tena mbarugula Joseph Lambert ikawa ino mzungu wa Shifaransa aja hauja umweleza ya kamba ngejo asaidie yankiba ya imwali wabo aja msisa katiba bel katiba lilo zinrongo wa mwandi ya zote lezinongo azuanzia wanda zote lezinongo asifani wabo muono namna Joseph Lambert akabano akujieleza na ujihankata
na umuonesa mba kana ushinda mfanye ndongo maana waye ngena marini ya Faransa yani ngena jeshi la baharini la Faransa lichomhifadhi wao rielewa ya kwamba Jumbe Fatima aka mfalme Sujai haukamba afanya msafara ande Faransa hauda udai ya kwamba zingongoza Joseph Lambert ajanazoa mwisho wa shamwali taki be Faransa ijaireme mizinga mjua fumboni na zingongoza dunga babo muzona haramadi bonesu babo libonese lifanywa shizungu ikamuhimu ritaraja mumbari be muono ya kwamba Mfalme Jumbe Fatima afanya namna banda wa mwali wa hima hautahamba iwanruano wandezao hautahazo ngozeno zigauhe akilia wa mwali Madame Droit avelewa sistani atolansi avelewa maore ija ajamandia Joseph Lambert mzunguino ambaye lazima andezae maana zindogo kamba janazo kasi za haki kasi za kweli na iwa mwali kawasi jibiwa na zino gozo kasi sukubali babo itsongeza haumaliza ya uka upane wai mikataba ya uhenzi protektora harmai Komoro yani zindogo kao zikoja na ukoloni germami yaoni ya ukamba wamaliri jui tarehe ya kunro ya ukamba ikiasi Jumbe Fatima para mashaki na hila na taamu nyengi harma yezilo kasinga katiba la uritia harma ukolo kinyume ya Sultan Saidali Ngazija ikawa asinyi katiba la mahadisi na iwakolo ambangwangia harma Ngazija harma isho shamwali ikirta siyo kaya parahan damu yermam yaoni ya kamba ibenyino nekale rija haufanya sherehi ya festival Jumbe Fatima rija hauja imahala alkauli zaulai la lala hiyo tarehe muhimu maana ngeiwonesao ya kwamba mru ahirenga famana mru na hifadhi mwali na itashi mwali be manadamu wajo wirwa bene kabirwa tanabahi yo muhimu ya kwamba arenge zihato ikao za lazimu haurekebisha zo kwamba zabira babo tiska mdile be ikamuhimu rone sembabi ya kwamba Jumbe Fatima atawala akanamaha mishashi Ifaransa ihimi bamazange maore ngetahingia mwema siwa huno roho Uingereza na Zanzibar babo zinongo pia muzie shibano be yolio muhimu mwenu richa bano haumaliza umwandieni ya kwamba leo ngerjiparao ngarumwa mche mtukufu wa Mirereni harkai ahali ya Jumbe Fatima ngeibabo mana Said Mkadara yani Said Muhammad bin Nasir al-Busaidi ataya na Jumbe Fatima Abdurrahman bin Said ataya na Muhammad bin Said na Mahmud bin Said babo ngelelewao ya kwamba zimanini wao wabano watondekebisha nikatihirwa beshar hensi gano wabano na wasi haukaba idamu ya shufaume yo na izirongo ikao zaka harma wakati wo maana yuandua wenshivano zirongozo zeleta zuwasili harma mji wa Fumboni uwe delibano yani jumba la ufaume ile rongolo pale deraren laka de ibenuha ya kwamba umlao waizirongozo pia likoho lawade harma mji mtukufu wa Mirereni wawala harma komi ya maba bado gerisiao bano hau mwambia Prince Mani aje aribe kalimati shukra maana yo muhimu dahoni mzee aje aribe makalima he tafadhali karibu A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal zina langu binafsi na hal zina la family walio mbali na walio karibu rijibiwa atati plus particulièrement na ma traverse wa mbira wano abasaino amana nongo ndrini mwajar momjua wala amana mwajar momjua wala
ukamba harmo mchua wala vano de vahano Mahamudu alawa na Mahamudu hiyo mwana wa Jumbe Fatima lekebuyo warongo wa Jumbe Fatima ataya wana wararu normalma wataya amzaa Mahamudu ikawa alishi silia hewano tumboni amzaa Fatima Mahamudu betikazaya ataya na mderehemani alishi silia he mjaezi yodo wabili amzaa Salima Salama mderehemani na Zuarte mderehemani ibozi Yursila Salima Mashamba amzaya armaidini ya Madame Eter yode wandu wararu na Mohamed Besaid kazaya wabo rijibiwa hawa binafsi na ifami na umjua wala maana ino fami moja mjua wala wabo ngeri miao Mwenyezi Mungu mregema laoni hanyu mwapare kapsisa menyeha mwende hasala masalmina msipare tabu pare mbabo wanyumala mbali na wasi ruhabe na babano wasi inobela saya leo ngeomba umahani parani bano tena na mahani sikei ndibwa kwa lazima mwareki namde mnegel photo de famille pare wanrashua washuku wa fukui gonga manangwa mibuma yao warwa cha fukui pangayo mama tunna yekipu hunde cha fukui pangayo babo wala narege photo de famille mama tuninge una mbaho tambali tanga duringa photo de famille manage cha fukui na yekipu ya haya na mprabani filizo wabe wanashenga safi kwa wao milima yao wao mama kina yekipu yangu kwa wao